Ave César, Salut Guillaume. comment vas-tu, Ré? Bien et toi? Un peu la tête sous l'eau avec les choses que j'ai à faire, mais ça va. Des choses professionnelles ou familiales? Professionnel, familial et des engagements à droite, à gauche. On se donne une heure comme on essaie de faire? Oui, une heure, ce serait pas mal. J'ai mis l'alarme comme D'ailleurs, ça. j'ai vu la vidéo récemment que tu viens de poster en mangeant sur la démocratie. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu peux me rappeler les sujets de la conversation d'aujourd'hui? Après, si on continue dans la ligne de mire, alors on avait fait les attentats islamiques, on avait fait également l'orientalisation, en parlant d'immigration, après on avait bifurqué sur l'économie. Donc le troisième point qui restait à faire sur les éléments extérieurs qui font monter l'extrême droite, c'était donc je regarde, La faillite oui, politique? c'était la faillite politique. Alors, normalement, ça, c'est un point qui devrait aller vite, puisque tu en avais déjà pas mal parlé au niveau du PS. Et là-dessus, j'étais totalement d'accord avec toi. Sauf que moi, après, j'ai un petit peu élargi, puisque là, je parle évidemment du Rassemblement national, en mettant également les Républicains, la droite traditionnelle, qui également, on voit bien, tout comme le PS, même s'il est un petit peu mieux tenu, c'est également effondré. Et j'y avais mis, et c'est là où tu vas certainement réagir, ce que tu appelles la vraie gauche, les partis dits de gauche. Donc, ce sont mais à la fois Mélenchon, les Verts, les communistes, etc. J'avais mis, alors attention, je nuance, je dis pas qu'ils ont le même niveau de responsabilité que le PS et les Républicains, bien évidemment, leur niveau est beaucoup moindre, on dirait on va dire 5 à 10%, mais ils ont quand même un niveau de responsabilité, contrairement au Rassemblement national, pour deux COP. La première, par exemple, ils ont participé plus ou moins à des gouvernements de coalition, comme par exemple celui de Jospin ou même Mitterrand. C'est grâce à donc la NUPES n'est pas nouveau, puisqu'il y a déjà eu des mouvements de coalition dits de partis de gauche par le passé. Et donc à ce moment-là, étant donné qu'ils ont permis l'élection peut-être pas de Jospin, c'est pas vraiment un président, c'était un premier ministre, mais bon, je pense que vous m'avez compris. C'est également, ils partagent également un peu plus de responsabilités que le Rassemblement national, qui n'a porté aucun candidat. Il a toujours été le mouton noir de la politique. Après, attention, je ne dis pas que le Front National aurait mieux fait que les partis de gauche, où ses propositions étaient meilleures. Là, je reste vraiment dans la forme et non pas dans le fond. Mais il n'empêche que le Rassemblement National a cette qualité de ne pas avoir été mouillé dans les politiques des années précédentes. Et la deuxième autre raison, outre c'est la plus récent, c'est les fameux fronts républicains qui ont permis l'élection de Macron. D'ailleurs, les députés, Jordan Bardella, etc., ils jouent là-dessus. À chaque fois qu'ils ont un député, un élu de gauche, ils lui disent: mais pour qui vous avez voté avant de vous plaindre, vous avez voté pour Emmanuel Macron. Et là-dessus, Mélenchon a fait une énorme erreur en 2022, l'erreur qu'il n'avait pas faite en 2017, quand il avait dit ni Marine Le Pen, ni Macron. Là, à la limite, je peux comprendre qu'il n'appelle pas à voter le Rassemblement national, mais par contre, qu'il appelle indirectement à voter Macron, ça, c'est un peu un retournement de veste. Et là-dessus, on leur veut beaucoup. Et là, je termine là-dessus. Et là que je leur en veux plus particulièrement, là, à ce jour, au niveau de la réforme des retraites, c'est d'avoir également fait jouer au front républicain au niveau des législatives. Ça a été une énorme erreur et on la paye aujourd'hui. Il y a eu si tu as suivi, il y a eu une motion de censure qui a été retoquée à 9 députés près.
9 députés, c'est au niveau des législatives. Si la gauche, enfin j'appelle la gauche, les partisans de gauche avaient rangé leur fierté de côté et avaient laissé les électeurs du Rassemblement national, enfin les députés passer, la réforme des retraites n'aurait pas eu lieu. Voilà, donc si aujourd'hui la réforme des retraites a lieu, ben, la responsabilité, elle en est aussi à cause de la NUPES. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, et juste pour finir la dernière phrase, encore une fois, je nuance, c'est évidemment, après, c'est une responsabilité beaucoup plus moindre, hein. Évidemment, la principale responsabilité, c'est quand même, par exemple, c'est Macron, c'est lui qui a fait la réforme. Mais voilà, c'était pour nuancer. D'accord. Oui, je comprends que aux yeux du public qui s'intéresse un peu de loin ou qui n'est pas dans l'analyse politique et dans la connaissance des différentes parties, des différentes stratégies, etc., effectivement, le Rassemblement national qui n'a participé parce que balkanisé à droite et à gauche par les partis en place, il est vierge de toute participation active à la politique, gouvernementale ou quoi. Et donc il apparaît comme ça, effectivement, non sali ou terni, ou oui, il apparaît vierge des erreurs qu'ont pu faire ceux qui ont gouverné et ceux qui ont soutenu ou participé d'une façon ou d'une autre à ceux qui ont gouverné. Ça, c'est, tu as tout à fait raison, d'un point de vue extérieur, pas dans la politique politicienne, ça apparaît comme ça, c'est une réalité. Après, je comprends ta critique sévère, je comprends, mais ça ne veut pas dire que je la partage, mais je la comprends. Mais il y a quelque chose à savoir et qui peut-être n'apparaît pas suffisamment ni clair ni légitime, peut-être d'un point de vue, encore une fois, extérieur à la politique, c'est que il y a un antagonisme, comment dire, philosophique, radical entre la gauche, ou ceux qui se prétendent de gauche, et bon, la droite déjà, mais évidemment encore plus avec l'extrême droite. Donc cet antagonisme fait qu'il est absolument impensable, impossible, je veux dire, ça serait contradictoire pour la gauche de soutenir, même indirectement, l'élection de ne serait-ce qu'un député de l'extrême droite, et encore plus d'une candidate. Pardon ? Je n'appelle pas à soutenir, hein, c'était pas ça mon propos, hein, c'était comme Mélenchon avait fait en 2017, hein, c'était juste ni l'un ni l'autre, c'est tout. Alors je me souviens plus. On ne demandait pas le soutien. Je me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais il me semble qu'il a eu une formule un peu comme en 2017. Je crois qu'il a dit 3 fois. Ne votez pas. Ah oui, voilà, c'est ça. Il a dit 3 fois. Alors. Bon, c'est peut-être, de ton point de vue, c'est peut-être moins clair que la dernière fois où il a dit ni l'un ni l'autre. Enfin, les gens sont suffisamment intelligents pour décider eux-mêmes, je donne aucune consigne. Et ça, évidemment, le système bourgeois en place lui a beaucoup matraqué, beaucoup reproché à la suite, parce qu'eux, ils voulaient, attention, face au péril Le Pen, il faut que tu n'es pas content, tu as perdu, ça te retourne l'estomac, mais il faut que tu appelles au Front républicain et donc à voter à Macron, ce qu'il n'avait pas fait, et donc ça lui a été beaucoup reproché. Et donc peut-être que, comme ça lui a été beaucoup reproché depuis 2017, là, il s'est un peu laissé avoir par le système en disant aucune voix pour Le Pen, sans dire la même chose, et aucune voix pour Macron. Donc je comprends ta critique, moi j'estime que ça ressemble un peu à 2017, et que s'il n'a pas été aussi clair peut-être qu'en 2017 par rapport à Macron, mais tu sais, c'était quand même relativement ambigu, parce qu'évidemment que les gens de gauche ne vont pas, enfin, les gens de gauche, certains gens véritablement de gauche, entre guillemets, ne vont pas voter Le Pen, mais l'ambiguïté, c'était, est-ce que je m'abstiens, ou est-ce que je vais voter contre Le Pen, et donc pour, enfin, c'était plutôt contre Le Pen que pour Macron, mais dans les faits, c'était pour Macron. Là,
au deuxième... Alors juste aussi, pour vas-y. ajouter une précision, d'après les études, Macron a été élu, de toute façon, on le voit bien, il n'aurait pas pu remporter l'élection sans les électeurs de gauche. Donc, il y a une bonne partie des électeurs de gauche qui ont voté Macron. Donc là-dessus, tu parles de 2022 ou 2017 ou les 2022, peut-être aussi 2017, probablement. Oui. Bon, il y a quand même une baisse. Les électeurs qui ont dit on s'est fait carotter une fois, il y en a beaucoup. Et probablement, c'est peut-être pour ça aussi que le tour de Le Pen est de plus en plus proche, parce qu'au bout d'un moment, les électeurs vont dire on passe à l'autre. Mais surtout, là que je reproche, mais c'est vraiment, même d'un point de vue stratégique, c'est au niveau des législatives. Il a fait une énorme boulette. Là-dessus même, il aurait peut-être même dû s'allier au Rassemblement national pour une seule et unique raison, la réforme des retraites. Et après, il aurait même, le gouvernement n'aurait rien pu faire. Il aurait vraiment handicapé le gouvernement qui n'aurait d'autre choix que de dissoudre et même probablement le mettre Premier ministre. Mais c'est juste par orgueil. Il a fait ça uniquement parce que la NUPES voulait, d'ailleurs il n'a pas été de le dire, la NUPES voulait être le premier parti d'opposition. C'est uniquement pour ça. Ils ont fait passer leurs propres intérêts. Et en plus, ça ne sert strictement à rien d'être le premier parti d'opposition. Ça nous fait une belle jambe au niveau des retraites. Alors que s'il avait laissé le champ libre à côté, s'ils avaient dit entre un député FN et un député macroniste, on décide pas, voire même on va même soutenir le FN comme ça, on va paralyser l'Assemblée. Mais là, pour le coup, ça aurait été un coup de génie. Mais voilà. Oui, mais comme je t'ai dit, et on a eu les conséquences aujourd'hui. Oui, mais tu me dis, je demande pas à ce qu'ils soutiennent, et puis finalement tu me dis. Si c'était allié, ça aurait été mieux, etc. Donc c'est un soutien. Non. Là, uniquement pour les législatives. À la limite, même, si tu veux, j'ai rectifié mes propos, qui laisse même qu'il fasse ni l'un ni l'autre. Serait marché. Le Rassemblement national aurait eu beaucoup plus de députés, et Macron moins. Peut-être d'ailleurs que la LFI aurait moins de députés. Mais on aurait paralysé l'Assemblée nationale. Alors, ça, maintenant, a posteriori, c'est peut-être... plus facile à dire qu'à l'époque, mais comme je t'ai dit, il y a un fondamental pour la gauche, je mets des guillemets si on n'est pas tous les deux d'accord sur ce terme ou quoi, donc je mets des guillemets, mais il y a un fondamental pour la gauche, c'est qu'il y a impossibilité, je veux dire, ils sont politiquement antagonistes avec l'extrême droite, tu vois, donc il est absolument... Comment ? On en parlera sur la dernière partie. Ouais. Donc il est absolument impossible pour eux ni de soutenir, je veux dire, la seule attitude de la véritable gauche, ou ceux qui se revendiquent comme tels, par rapport à l'extrême droite, c'est le combat. Mélenchon, il le dit tout le temps, il s'est ramassé une tôle d'ailleurs quand il a été candidat face à Le Pen, etc. C'est, comment il appelle ça ? Il appelait ça la stratégie front contre front. Moi, j'étais pas... Déjà à l'époque, j'étais critique de ça, mais... donc voilà, c'est toujours un antagonisme, et il n'y a pas de porosité possible, et d'ailleurs, il y a encore moins de porosité possible, parce que les médias, justement, ils jouent là-dessus en disant « Ah, vous voyez, tiens, c'est bizarre, vous dites la même chose que Le Pen, tiens, vos programmes se ressemblent, etc. » Et donc, ils font ça pourquoi, le système en place, le système bourgeois, justement pour s'assurer qu'il y a un rejet l'un de l'autre, ou en particulier un rejet de la gauche par rapport à l'extrême droite. Ils veulent surtout pas qu'il y ait de coalition, même stratégique, à un moment donné, etc. Et comme c'est dans l'ADN de la véritable gauche, c'est-à-dire d'être antagoniste avec la droite, parce qu'ils ont deux visions politiques différentes, l'ajout supplémentaire des médias qui disent « Ah, mais vous vous ressemblez au final », tu sais, il y avait eu une caricature où on voyait Mélenchon et Le Pen tenir un papier qui se rejoignait, tu sais, genre on raconte la même chose à un pupitre. Et donc il y a toute cette stratégie médiatique du système bourgeois en place, qui est là en fait pour s'assurer de bien éloigner et d'étanchéifier la gauche, qui naturellement déjà ne doit pas être poreuse avec l'extrême droite, mais donc ça rajoute une couche. Donc la seule attitude de gauche par rapport à la droite, et je suis d'accord que tu es déçu, et je connais d'autres personnes qui sont critiques et déçues, enfin en colère et qui se soulèvent contre ça. La seule attitude de la véritable gauche, c'est toujours d'être antagoniste par rapport à la droite. Et premièrement,
Deuxièmement, bon, maintenant tu dis oui, alors si ils avaient laissé gagner certains candidats de droite, les quelques 9 votes qui manquaient, on aurait pu les avoir, etc. Bon, ça, a posteriori, tu le dis, mais au moment des élections, des législatives, on ne savait pas du tout quel allait être le résultat. Donc, de toute façon, comme je l'ai expliqué, dans l'ADN, il n'y a pas moyen. La seule attitude, c'est de faire perdre justement la droite, donc la droite et l'extrême droite en particulier, enfin les deux. Donc ça, c'est logique, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, de leur point de vue. Je t'avoue que là, ça fait un petit moment, j'ai pas mal décroché de la politique parce que je suis dans autre chose maintenant. Donc je suis de très très loin les retraites. Moi, de mon point de vue, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Enfin, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Je suis juste un petit gugus dans son coin, mais de mon point de vue, c'est clair, quoi. Il nous faut une véritable démocratie. Donc, c'est grève générale. Et parce que oui, Macron ou le candidat suivant ou quoi, ils lâcheront rien, ils se sont radicalisés, ils en ont rien à foutre, même dès le premier mandat, on le savait ça. Donc il n'y a pas de négociation possible, il faut aller jusqu'au bout, et ça veut dire bloquer le pays. Donc une fois que j'ai dit ça, enfin que j'ai dit ça ou que d'autres ont dit ça, je peux rien faire d'autre. Moi je suis au Japon, si j'étais en France, je ferais des manifestations, j'ai déjà participé à des manifestations dans le passé. Donc voilà, de mon point de vue, j'ai fait ce que je pouvais faire, et ça prendra... Pas par moi, mais par d'autres, tant mieux, ça prendra pas, tant pis. Mais ça me gonfle de voir mouliner. Enfin, j'ai l'impression que peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Je suis assez, comment dire, pas défaitiste, mais très attentif, pas défaitiste, mais attentiste. Je ne place aucun espoir, mais peut-être qu'à cause des violences policières, la radicalité, etc., et le premier mandat qui a aussi été violent, etc., peut-être que les gens vont finir par comprendre qu'il faut aller jusqu'au bout de coûte que coûte, quoi que ça coûte, etc. J'en sais rien. Mais pour revenir au sujet, fondamentalement, l'esprit de gauche, c'est anti-extrême droite. C'est historique, ça a toujours été comme ça, donc il n'y a aucun moyen de laisser même un petit peu la place à un candidat d'extrême droite. Sur les retraites en particulier, comme je te dis, ça fait un moment que je ne suis plus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la stratégie de la France Insoumise en particulier. D'ailleurs, les gens de la NUPES, les Verts et le PS sont aussi apparemment critiques de cette radicalité frontale de la France Insoumise. Moi, j'ai un peu la position de François Ruffin, je ne sais pas si tu le suis, mais qui essaye d'être constructif et d'offrir une perspective positive et pas simplement de la radicalité, de la confrontation comme Mélenchon l'incarne. Donc, je pense que leur stratégie par rapport aux retraites, elle n'est pas bonne. Je pense qu'ils se sont gourés sur les centaines ou les milliers d'amendements qu'ils ont fait, et ceci, cela, machin truc, ça fait capoter une première fois. J'espère qu'ils ont appris par rapport à cette question de stratégie d'amendement pour cette fois-ci, mais ils n'ont peut-être pas compris, ou alors, de leur point de vue, ils pensent qu'il faut représenter la colère du pays et donc vociférer et être dans la confrontation, etc. Je suis très très dubitatif, très sceptique là-dessus. Mais dans tous les cas de figure, ça n'existe pas dans les têtes des gens de droite d'essayer de voir avec l'extrême droite, des gens de gauche, d'essayer de voir avec l'extrême droite ce qu'il y a à faire contre cette truc. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une question d'ego. Je dis pas qu'il n'y a pas d'ego, pas d'orgueil, pas de stratégie politicienne. Il y en a toujours là-dessus. Mais il y a un fondamental qui est, il y a impossibilité de faire quoi que ce soit avec la droite, du point de vue d'extrême gauche. Donc de ton point de vue, c'est décevant, et de point de vue de beaucoup de gens, mais de leur point de vue, c'est chimiquement, mathématiquement impossible. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça va être l'un des prochains grosses critiques de la gauche. C'est du coup, ils s'enferment dans un sectarisme, une intolérance envers l'autre parce qu'il a l'étiquette d'extrême droite. Si demain l'extrême droite propose de faire, je sais pas, le travail à 28 heures et d'augmenter le SMIC à 2000 €, par pur principe, ils vont dire ah bah non, c'est l'extrême droite, on va dire non. Et ça, bah, je trouve pas ça déjà démocratique.
pas ça non plus très humaniste, hein, enfin, encore une fois, c'est de se reposer sur l'étiquette, et ça va faire partie des critiques de la gauche. Donc, je vais pas trop insister là-dessus, mais on va en revenir. Hein, c'est ce que j'appelle le sectarisme de gauche, chose d'ailleurs que n'est pas tombée. Alors on peut dire que c'est un truc de politicien, mais Marine Le Pen et le RN ne sont pas tombés là-dedans. Déjà parce que ils n'appellent pas à voter Macron quand il y a un électeur de gauche, et deux, ils n'hésitent pas non plus, et ça gêne énormément la gauche, quand le Rassemblement national vote leur proposition de loi ou vote leur motion de censure. D'ailleurs, à une époque, il y a pas si longtemps, il y a eu quelque chose d'ailleurs d'assez ironique, hein. C'est que donc, comme la gauche votait à chaque fois ou votait pas les propositions du RN, du Front National, alors ce qu'ils ont fait à un moment, c'est qu'ils ont pris exactement mot pour mot la même loi, enfin la même proposition de loi que la gauche, et ils les ont mis devant le fait accompli, et la gauche a voté contre, tout simplement parce que c'est vraiment très sectaire. Parce que même si le Rassemblement national propose au mot près la même loi que les personnes dites de gauche, ils vont pas voter. Et c'est là, pour moi, du coup, ce n'est pas la gauche comme on l'a définie. Ce sont plus des personnes de gauche, mais des personnes qui sont tombées dans l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est de droite. Oui. Alors, deux choses à dire. Si le rassemblement de gauche, ça y est, c'est un nouveau truc. Si le rassemblement de droite, voilà. Si le rassemblement de droite reprend certaines politiques, certaines idées, disons, de la gauche, c'est parce que je pense que le tournant, je suis pas du tout un spécialiste de l'extrême droite, mais des fois, je regarde Mediapart et il y a des journalistes qui sont spécialistes de l'extrême droite, etc. Il me semble que le tournant, c'est, comment il s'appelle, Philippot, tu vois. Quand Philippot est arrivé un peu dans les hautes sphères du parti, il me semble que c'est lui, ou son entourage, je sais pas quoi, qui a voulu insister sur l'aspect social, et qui a donc repris des trucs de gauche. Et ça a fonctionné. Tu vois? Ah oui. Voilà. Même si après, Philippot, il a été... C'est ma dernière partie, c'est ce que je vais appeler la gauchisation du Rassemblement national. D'accord. D'ailleurs, Marine Le Pen se fait traiter de gauche par Éric Zemmour. Voilà. Et il n'a pas tout à fait tort. Comme tu l'as dit, j'ai l'impression que Marine Le Pen est en train de refaire bien sûr, pas trop exagéré, mais de retourner un peu, de refaire c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de communistes s'entendent, il y a beaucoup moi-même je suis issu du communisme et je me retrouve dans Marine Le Pen, et inversement il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui aiment bien les propos, par exemple, de Fabien Roussel. Il y a beaucoup de popularité à droite, et il y a une sorte de fusion qui est en train de se faire. Éric Zemmour, lui, son objectif, c'est de réunir la droite. Marine Le Pen, c'est pas ça. Marine Le Pen, et on le voit bien, son objectif, c'est justement d'aller chercher les électeurs de gauche. Et c'est pas con du tout, parce que c'est ce qui va lui permettre. La droite est morte, hein, c'est pour ça qu'Éric Zemmour n'a fait que 7%. Le vivier, c'est à gauche, et c'est ce qui manque. Et c'est ce qui manque à Marine Le Pen pour gagner les élections. Ce sont les électeurs de gauche qui encore, malheureusement, ça dépend pour qui. Malheureusement, vote encore pour Macron que pour Marine Le Pen. Mais elle a bien compris où était le curseur pour gagner. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il y a cette stratégie qui a été mise en place en particulier par Philippot, me semble-t-il, et que Le Pen fille a compris. Alors après, Philippot, il a été dégagé pour X raisons, peut-être justement parce qu'il était trop social, ou j'en sais rien quoi, je m'en fous. Mais en tout cas, son impulsion, à mon avis, elle est restée parce qu'ils ont compris à l'extrême droite que c'était gagnant, quoi. Mais c'est stratégique. Je pense... Marine Le Pen, je me suis toujours interrogé sur qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Je pense qu'elle n'est pas comme son père. Je pense que le fait d'être une femme aussi, ça crée une différence. Mais je sais... Donc je comprends... Pourquoi elle a accepté le volet, le tournant un peu social proposé par Philippot.
Je ne sais pas si son père lui aurait accepté, même il y a pu avoir des trucs sociaux dans le Front National du père, mais tu sais, social nationaliste, c'est-à-dire pour les Français. C'est très très capitaliste, hein, il me semble. Oui, voilà. Oui, le FN était vraiment un parti de droite. Hein, là, Voilà. Je pense que c'est une différence notable, significative entre Le Pen père et Le Pen fille, mais je m'interroge, est-ce qu'elle a une véritable sensibilité sociale, ouais, je vais le dire comme ça, parce que c'est une femme et parce que ceci, parce que cela, parce qu'elle a une personnalité qui est comme ça, ou est-ce que c'est de l'opportunisme? Là, tu vois, je sais pas. Moi, comme je suis véritablement de gauche, je tombe dans la caricature, si tu veux, que tu reproches à la gauche, c'est-à-dire que moi, je voterai jamais le Front National, enfin, le Front National ou Rassemblement National, parce que il y a une continuité historique, si tu veux. Aujourd'hui, ok, ils sont dans une mouvance sociale peut-être parce que c'est stratégique, parce qu'ils ont bien compris que la droite que représente en réalité Macron, elle se radicalise. On n'écoute plus personne, on s'en bat les couilles, même si on est minoritaire, c'est à coup de 49.3 à tout va, quoi. Enfin, c'est du gros n'importe quoi, c'est une radicalisation. On envoie les flics, la brave M ou je sais pas quoi, machin truc. En fait, c'est comme le premier quinquennat, quoi. Genre, ça va être pire même. Donc elle a compris que justement, il faut pas ressembler. Non seulement il faut pas ressembler à ça, alors que son père, comme tu dis, comme il était capitaliste, aurait pu plutôt ressembler à ce que fait Macron, etc. Donc il faut surtout pas ressembler à ça, mais en plus il faut jouer sur la différence. Nous on est social, eux ce sont des néolibéraux, blablabla, tu vois. Donc est-ce que c'est véritablement une évolution sociale et comment ça s'appelle, vers la gauche, véritablement, philosophiquement, du parti nationaliste, ou est-ce que c'est stratégique? Moi, je pense plutôt que c'est stratégique, et ce qui me fait dire ça, notamment, c'est que les médias n'ont de cesse de dire « Ouais, il y a beaucoup de similarités entre le programme de la France Insoumise et le programme du Front National. » Non, c'est faux. Quand tu regardes factuellement, et d'ailleurs, ils ont mis, la France Insoumise avait fait un comparatif avec tous les programmes, et notamment celui de l'extrême droite, quand tu regardes, c'est faux. Il y a des choses qui apparaissent comme, mais dans le fond, c'est pas vrai. Par exemple, sur les retraites, justement, Marine Le Pen, bon là, comme je te dis, ça fait un moment que je suis plus donc son discours, comme le pouvoir en place se radicalise, peut-être qu'elle, justement, elle en profite pour prendre ses distances, mais c'était la retraite à 62 ans, alors que la gauche, c'est la retraite à 60 ans, et les annuités, 40 années d'annuité ou je sais pas quoi, alors que Le Pen, c'est graduel, machin truc. Donc Le Pen, si c'est pas du Macron, c'est pas non plus de la gauche, c'est une espèce de truc entre deux, qui essaye c'est quoi l'expression, de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire les ouvriers, ou le monde du travail, et le patronat, tu vois, quand même. Parce qu'il y a quand même, il y a un lien quand même, qui existe encore, me semble-t-il, enfin un lien philosophique, pas un lien philosophique entre le Rassemblement National et le patronat. Et il y a comme ça, sur plusieurs propositions, ça ressemble à de la gauche, mais quand tu creuses le truc, tu dis, ah ouais, non, d'accord, en fait, et d'ailleurs, toi, entre guillemets, tu te laisses prendre, ou alors, pour toi, ça te convient, parce que tu disais, oui, je me souviens dans une précédente conversation, tu disais, une bonne idée qu'elle a eue, Le Pen, c'est de dire, on défiscalise les jeunes pour qu'ils se lancent dans leur entreprise, ou je sais pas quoi, machin truc. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, défiscaliser? C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour le peuple de défiscaliser. Moi, je suis contre les taxes, etc., mais on va pas rentrer dans ce débat. Donc, restons dans le système actuel de redistribution des richesses. Défiscaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu enlèves de l'argent dans les caisses de l'État pour le donner au patron, ou en tout cas pour ne pas le collectiviser, donc ne pas payer les retraites, ne pas payer les écoles, enfin tout ce qui est commun, pour que les gens puissent se lancer au départ. C'est pas du tout de gauche, ça, c'est plutôt même libéral, tu vois. Enfin libéral, pseudo-libéral. Donc, il y a quand même, enfin, si tu regardes bien en réalité, il y a toujours un logiciel de droite, si ce n'est pas capitaliste, en tout cas, c'est pas du tout de gauche, et je veux bien dire que c'est une espèce de truc entre les deux, mais moi je pense que c'est quand même quelque chose de droite qui cherche à ressembler à la gauche. Tu vois ce que je veux dire?
Alors, pour répondre aux deux points qu'elle proposait, alors au niveau, oui, le programme de Marine Le Pen est différent de la France insoumise. Il y a des différences, ils sont très différents, hein, surtout sur d'autres sujets, notamment l'immigration. Hein, même au niveau du social, ils restent différents. C'est pas du tout les mêmes propositions. Hein. Là-dessus, personne. Économique et social, ouais, c'est différent. Personne ne prétend le contraire, sauf que encore une fois, le problème, c'est que là, tu tombes dans le manque de nuances pour reprendre la retraite. Entre l'un qui va dire, bon, je vais tous vous faire travailler à 64 ans, et l'autre, Mélenchon, qui dit, bon, moi, je reviens à 60 ans, il y a quand même une petite nuance, et c'est la nuance, c'est ce que propose Marine Le Pen, c'est 62 ans. Donc, on reste tout simplement, on fait rien, on reste à 62 ans, voire même, on revient à 60 ans pour les personnes qui ont commencé jeunes ou des zones de difficultés. Voilà, et c'est ce manque de nuances-là que j'accuse, et c'est le côté sectaire que j'accuse à la gauche. Il y a quand même une différence. Oui, Marine Le Pen n'est pas une communiste, elle va pas devenir fan de Che Guevara demain. Ça, personne ne dit ça, mais c'est encore une fois, c'est la nuance. C'est la nuance. Il y a quand même, ils sont quand même en train de voter contre et même contre la réforme des retraites de Macron. Et c'est ça qui m'attriste, c'est le manque de nuances de beaucoup de partisans de gauche. Enfin, l'autre point, est-ce que Marine Le Pen est opportuniste ou pas? C'est une question stratégique. Bon, personnellement, la question m'indiffère. Je préfère avoir quelqu'un d'extrême droite qui applique une politique anticapitaliste qu'avoir une personne dite de gauche comme les socialistes qui vont appliquer une politique capitaliste. Entre les deux, voilà. Après, pour moi, d'ailleurs, j'ai répondu pour savoir pourquoi le Rassemblement national devient de gauche, parce que je pense qu'il a enclenché, parce que ça vient également de sa base. Sa base est devenue, c'est eux les prolétaires. Hein, ils sont beaucoup plus prolétaires que la France insoumise. Donc forcément, ils sont aussi beaucoup plus du côté anticapitaliste. Donc si elle veut conserver cette base et encore en gagner plus, elle a tout intérêt. C'est une sorte de cercle vertueux qui va s'enclencher. Plus elle ira vers les idées de gauche, plus sa base issue de la gauche, qui est le monde ouvrier, le monde prolétaire, va grossir. Et donc voilà. Donc alors que ce soit opportuniste, stratégique ou qu'elle y croit vraiment, ça n'importe peu. L'important, c'est que si elle est suffisamment rationnelle et pas trop stupide, elle va pas faire du Zemmour. Elle va pas. Ça serait une catastrophe. Elle va tout perdre sinon. Donc voilà. Donc c'est là-dessus qui me rassure. D'ailleurs, c'est d'ailleurs là, je vais citer la vidéo de Tatiana Ventose sur le sujet qui disait que Marine Le Pen est devenue, même si elle n'a aucune affinité pour la gauche, elle est en train de se lier bien malgré elle à sa base électorale. Elle ne pourra pas, contrairement par exemple à Macron, qui lui n'a aucune base ou très peu au niveau de gauche. Donc lui, Macron, il peut proposer toutes les lois libérales qu'il veut, il s'en fout, il n'est pas tenu par des électeurs prolétaires. Donc elle est là aussi la véritable opposition. Oui, alors moi je pense, c'est à la fois mon sentiment intime si tu veux, mais aussi mon analyse, comme je te dis, en regardant non seulement les programmes des dernières élections ou d'avant, enfin avant peut-être qu'on peut dire il y a eu une évolution depuis, donc en tout cas 2020, le programme de 2022, mais aussi les prises de parole sur des plateaux, même si maintenant ça fait presque 2 mois que je suis plus, je vois quand même qu'en réalité, là, si tu veux, comme je t'ai dit, s'il y a un glissement du parti nationaliste vers la gauche, de mon point de vue, véritablement, c'est stratégique et ils ne croient pas à ces idées-là, si tu veux. C'est pas leur, c'est pas ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur, tu vois. Donc, tu pourrais dire, c'est secondaire, on s'en fout. S'il l'applique, qu'il y croit pas ou quoi, oui. C'est secondaire. Mais en réalité, pourquoi est-ce que c'est important, de mon point de vue en tout cas, et je n'impose pas ce point de vue à personne, c'est que demain, quand ils arriveront au pouvoir, ils seront plus dans cette position de challenger, je sais plus comment on dit en français, et ils seront dans une position de force, et là, leurs fondamentaux idéologiques
C'est ça, c'est au niveau de l'idéologie, ils n'ont pas l'idéologie de gauche. Si tu veux, ils ont une idée, et pas seulement le Rassemblement National, enfin je vois sur Internet, etc. Il y a, si tu veux, une espèce d'hybridation qui a peut-être existé dans le passé, notamment en Allemagne. C'est un... Oui, et d'ailleurs, il s'appelle comme ça, un social-nationalisme. Social-nationalisme ? Social-nationalisme, je crois que ça s'appelle comme ça, quoi. Que ces gens se revendiquent. C'est-à-dire, on fait du social, donc on est de gauche. Ah, mais pas pour Bougnoul, le noir, l'immigré, tu vois, on choisit. Donc ouais, bon, c'est social ici, quoi, tu veux, faut surtout pas déborder, c'est un petit bout de social, quoi. Donc, c'est pas de gauche, ça, tu vois. Donc, de ton point de vue de blanc, enfin je suppose que tu es blanc, de français de souche, oui, etc., toi ça te convient, puisque on est en train de tout perdre. Ben moi je me raccroche au dernier truc, et c'est exactement ce que tu dis quand tu dis oui, alors bon, la véritable gauche, enfin la gauche il dit 60 ans, 40 annuités, je sais pas quoi, machin truc, Macron il dit 64 ans ou 65 ans, je sais pas quoi, machin truc, retraite à point et toutes les conneries. Il vaut mieux garder le statu quo que propose Le Pen. Mais pourquoi elle propose le statu quo, Le Pen? Parce que si Macron n'était pas aussi radicalisé, elle serait du côté de la politique, enfin je veux dire, radicalisée, et qu'il n'y aurait pas ce front populaire, je veux dire, des gens contre la contre-réforme de Macron. Elle serait du côté de Macron en réalité, parce que son idéologie, elle est plutôt de ce côté-là. Les gens, démerdez-vous, c'est à vous de cotiser pour votre retraite, et tout ça, c'est ça la philosophie de l'extrême droite. Donc là, ils se disent, oula, il y a une grosse colère, radicalisation à la fois du pouvoir en place et de la population, donc nous, on se range du côté qui nous arrange actuellement. Quand on sera au pouvoir, on fera comme on veut nous, et donc de 62 ans, imaginons, demain ils sont au pouvoir, ils reviennent sur la retraite, sur la contre-réforme de retraite qui aurait été mise en place par Macron, ils la mettent à 62 ans, mais d'ici peut-être à la fin du quinquennat ou après un second quinquennat, ils diront pareil que Macron, ils disent ouais, il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est plus 62 ans, ça sera 63, et puis il faut augmenter les annuités, blablabli. Parce que leur logiciel, il est véritablement là en réalité. Et c'est pour ça que je te dis, à mon avis, leur position actuelle, elle est stratégique et elle n'est pas sincère, et elle changera en fonction de leur évolution dans la politique, quoi. Alors là, bon, là, je suis pas trop d'accord. Hein. Là, tu spécules, hein, tu hypothises. Est-ce que Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, elle va faire la retraite à 64 ans, oui ou pas, ou devenir une politique, elle va renoncer à tout ce qu'elle a dit, elle va faire une politique capitalisme. Bon, là c'est de l'ordre de la spéculation, on n'en sait rien. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est bien une base prolétaire pour ces idées-là qu'il a eues. Donc, ce qui est sûr, peut-être que dans 5 ans, si elle est élue, elle va faire, comme tu l'as dit, elle va complètement se renier et faire, ou alors montrer son vrai visage et faire comme tu l'as dit. Mais dans ce cas-là, elle ne fera pas une deuxième élection. Dans ce cas-là, elle finira comme les socialistes ont fini. Encore une fois, c'est la grosse différence avec Emmanuel Macron. C'est pas du tout la même base électorale. Macron, il fait une politique capitaliste parce qu'il a été élu par des gens susceptibles au capitalisme. C'est toute la différence. Marine Le Pen, si elle fait ça, elle se tire une balle dans le pied. Elle est finie, elle se représente pas. Donc qu'elle soit d'accord ou pas, si elle applique, si elle fait ce qu'elle dit, elle ne se représentera plus, elle détruit le nationalisme, et ils sont finis pendant les 30-40 années à venir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un côté quand même, par rapport à Macron, il y a une assurance. D'ailleurs, ce que tu peux dire là, on peut tout à fait également le dire aussi pour la gauche radicale. Hein. Qu'est-ce qui nous fait croire que Mélenchon va appliquer ce qu'il a dit, alors que bon, on verra par la suite. Bon, il y a quand même pas mal de choses, quand je vais critiquer plus principalement la France insoumise, qui pourraient laisser à penser que ça reste quand même une personne autoritaire, comme par exemple quand il a élu de force, sans passer par la voie démocratique, son dauphin. Donc là encore, cette spéculation, on peut également le faire pour la France insoumise. Sauf que, encore une fois, tout comme pour Macron, si jamais
Mélenchon et la France insoumise se renient, eh ben, ils subiront la même mandale qu'ont fait les socialistes. Voilà, pour moi, elle est là la grosse différence. On peut spéculer, hein, on peut dire tout et son contraire, mais il y a quand même une petite sécurité qu'il n'y a pas avec Macron et les LR. Oui, alors, deux choses à dire. Un truc un peu nuancé, c'est-à-dire que ça fait depuis plusieurs années, au moins depuis 2017, et même un peu avant en réalité, que je m'interroge sur qu'est-ce que a Marine Le Pen dans la tête. C'est qui cette femme, tu vois, qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Après, il n'y a pas que ça qui joue, parce que même si elle a une véritable fibre sociale, il y a aussi son entourage, hein, tous les gens les lieutenants de l'extrême droite, etc. Et même si c'est un parti qui est traditionnellement pyramidal, c'est-à-dire c'est elle qui est au-dessus, et quand elle a dit un truc, c'est comme ça, comme maintenant c'est une femme, et que aujourd'hui, la politique, elle s'est un peu élargie, c'est-à-dire que sous l'ère Le Pen, il y a eu d'autres noms qui étaient connus dans le Rassemblement national, mais c'était quand même Le Pen, quoi. Le Rassemblement, c'était Le Pen quasiment point barre, quoi, tu vois. Tandis que là, voilà, il y a Bardella, et puis je connais pas les noms, mais voilà, ça s'élargit un peu. Donc, ça serait intéressant mais c'est impossible, de savoir véritablement ce qu'elle a dans la tête, même s'il n'y a pas que ça qui joue, parce que peut-être les gens autour d'elle diront oui, social, mais attention, pas trop quand même, ou je sais pas quoi. Donc, ok, je nuance le fait que sa personnalité pourrait effectivement, si elle arrivait au pouvoir, être plutôt sociale, d'accord ? Même si c'est un social qui est plutôt destiné ou exclusivement destiné aux Français de souche, donc moi ça ne me convient pas, mais admettons que ça soit véritablement social. Ça, je ne peux pas. De souche, un Français. Oui, enfin, ouais. Il n'y a pas là, oui. On va tomber dans la caricature. Hein, oui, mais oui, c'est vrai que je. Même pour Zemmour, hein, j'ai jamais vu le mot français de souche ou même blanc ou uniquement ceux qui portent le béret qui auront telle ou telle aide. Non, les Français tout court, c'est la différence français entre le français et l'immigré. Ah, d'accord, ok. Et ce serait quand même assez caricatural de dire que il y aura entre les Français, il va y avoir des différences. Oui, mais attends, justement, là tu dis, il faut simplement dire. Là, on part dans un autre sujet. Là, on va. Ouais. Vas-y, continue ce que tu as dit. Là. Mais ouais, il y a quand même la question il y a des gens qui ont des doubles nationalités, et là-dessus, bon bref, comme tu dis, c'est un autre discours. Ouais. Donc, on y reviendra, notamment, je pense qu'on va surtout y revenir quand on va parler du racisme. Ok, donc, je mets une nuance sur le fait que, comme je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Le Pen, peut-être qu'elle a véritablement une fibre nationale. Pas nationale, évidemment, mais sociale, ok. Mais, toi, tu dis, là, tu es dans la spéculation, etc. Mais c'est une forme de spéculation, mais qui se base sur des éléments de langage et un programme. Quand tu regardes le programme, c'est un programme qui, s'il a des relents sociaux, reste un programme de droite, c'est-à-dire pas de social au niveau de la redistribution de la richesse, du rééquilibrage. Il y a une évolution qui s'est faite depuis au moins 2017 par rapport au capitalisme. Et justement, pourquoi est-ce que cette évolution par rapport au capitalisme, elle s'est faite ? Parce que comment dire, de plus en plus, même à droite, et même à l'extrême droite, on se rend compte enfin des méfaits du capitalisme. La gauche, ça fait longtemps qu'elle dit le capitalisme c'est mal, machin truc, alors que la droite et l'extrême droite, mais non, le capitalisme c'est ce qui crée la richesse, il n'y a pas meilleur système politique, regardez, les communistes, ça marche pas, blablabla. Et maintenant on se dit, ah putain, ouais, en fait ça détruit la planète, ça fait des grandes inégalités, etc. Tout le monde, maintenant c'est tellement à la gueule devant tout le monde que le Rassemblement national ne fait que reprendre ce qui a émergé dans la société. Malgré tout, même s'il y a une espèce d'évolution par rapport au capitalisme comme système dénoncé, il y a quand même un logiciel qui reste ce logiciel de non-partage et de pseudo-mérite. Lui, il a mérité,
il peut s'enrichir, il a tout à fait raison. Lui, il n'a pas bossé, il n'y a pas de nécessité qu'on l'aide, etc. Machin truc. Enfin, tu vois, en réalité, d'inégalité, si tu veux, et d'égoïsme ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est fondamental de mon point de vue. Donc c'est pas simplement de la spéculation, c'est que je regarde ce qu'ils ont fait jusque-là, ce qu'ils disent jusqu'à aujourd'hui, et donc j'en conclus ce qui est potentiellement possible demain. Non, enfin, spéculation, moi je disais la spéculation au niveau de ce que va faire Le Pen. Ensuite, alors justement, je m'appuie justement sur le programme. D'ailleurs, j'ai cité la retraite. La retraite, elle est à 62 ans. Ça, c'est pas de la spéculation. Aujourd'hui, ils votent bien contre la réforme à 64 ans. C'est factuel. Là, on n'hypothèse plus. C'est ça. Autre chose dans son programme, par exemple, mais là je pense qu'on va vraiment partir sur la partie gauchisation. On avait, par exemple, mais ça va peut-être faire le lien parce que j'aimerais bien te répondre aussi, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui fait partie aussi du programme de Marine Le Pen, ce qui serait une énorme avancée. Et ça, c'est plutôt du côté de la gauche qu'on trouve ça. Et encore, les socialistes n'ont pas proposé ça en plusieurs dizaines d'années de pouvoir. Donc, voilà, c'est toujours la nuance que j'aimerais apporter et qui manque encore beaucoup, et même je le retrouve aussi au niveau de tes propos. Oui, ça sera pas du tout le programme de la France Insoumise, ça je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Oui, ça sera pas du tout avec un programme de gauche comme toi tu l'entends. Mais il y a quand même une nuance, il y a quand même une ligne directrice, toi-même tu l'as dit, elle tend de plus en plus vers la gauche. Il y a quand même une gauchisation. Et c'est ça que je note, encore une fois, et aussi en comparaison avec ce que proposent les Républicains et Macron. Alors, je dis pas qu'il va falloir que demain, ça y est, tu prennes ta carte au Rassemblement national. C'est pas ça que je dis, mais qu'il y a une nuance, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'électeurs qui se retrouvent dans cette nuance-là et qui vont aller dans le Rassemblement national, pour également aussi les raisons que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, qui leur déplaît au niveau de la France insoumise. Mais après, je suis totalement d'accord, encore une fois, sur le point de vue de la démocratisation, comme la vidéo que tu as partagée. Non, Marine Le Pen n'est pas du tout là-dedans. Au niveau de la planche à billets qu'on est en train aussi de discuter, et oui aussi, Marine Le Pen n'est pas du tout là-dedans, mais il n'empêche qu'il y a quand même d'autres points qui se rapprochent, comme par exemple la retraite à 62 ans ou à 60 ans, et les risques. Ouais, c'est tout ça, c'est ces petits côtés-là qui font que ça attire de certaines personnes qui ne sont pas comme toi, que j'ai envie de qualifier de gauche radicale, même si ça ne pas, ou vraie gauche, si ça peut te faire plaisir, qui ne sont pas dans cette vraie gauche-là, dans leur logiciel de vraie gauche, mais qui sont dans un petit peu plus nuancé, un petit peu plus flottant du côté-là, et qui du coup vont pouvoir s'accrocher plus facilement au Rassemblement national. C'est là-dessus que je voulais faire apporter un point. Tu as tout à fait raison. J'entends le qualificatif de gauche radicale, je l'entends. Si tu veux, de mon point de vue, ok, peut-être que j'ai tort, et soit l'avenir le dira, soit l'avenir le dira pas, mais bon. Mais si tu veux, de mon point de vue, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle fera la démonstration que oui, il y a une gauchisation ou un aspect social dans son programme qui va satisfaire certaines personnes, peut-être toi, etc., mais qui va quand même réveiller, je sais pas si c'est une majorité, mais peut-être une partie relativement importante de gens qui se seront laissés endormir par ces aspects sociaux, etc., parce que dans la pratique, quand tu vas faire une distinction entre tel et tel, tu disais non, il faut pas parler français de souche, il faut parler de français. Oui, mais il y a des Français. Il me semble que dans leur discours, quand tu es français et algérien, ah oui, alors attention, on veut plus du droit du sol ou de rassemblement familial, machin truc. Donc ça va créer à ces endroits-là, et ils sont pas, il y en a quand même un certain nombre de ces endroits-là. Ça va quand même créer des situations. Des fois, la politique, ça se joue sur des faits divers entre guillemets, en fait, sur des petits trucs, entre guillemets. Bref, ce que je vais le dire en bref, de mon point de vue, voilà, quand Marine Le Pen arrivera au pouvoir, au bout probablement de son premier mandat, elle
va démontrer qu'elle va décevoir les gens qui ont une sensibilité plutôt sociale et qui se laissent berner par son discours. Et peut-être que j'ai complètement tort et qu'en réalité il y a une véritable évolution du parti nationaliste, mais je ne l'ai pas vu dans le passé, je ne le vois pas maintenant, même si je veux bien admettre qu'il y a au moins stratégiquement des relents sociaux, mais à mon avis le logiciel il reste véritablement, si ce n'est plus capitaliste, parce que maintenant c'est plus bankable de se dire capitaliste, en tout cas pseudo-libéral. Voilà. Si tu veux rajouter là-dessus, moi j'ai fini sur ce sujet. Non, j'ai envie de dire qui vivra verra. Je respecte ton point de vue, hein, c'est tout comme il y en a qui ne croient pas en la sincérité de Mélenchon. Qui est-ce que fera Le Pen Nul ne peut le savoir, hein, mais moi je ne le sais pas. Enfin, encore une fois, moi tout ce que je veux, c'est qu'on regarde le programme et qu'on regarde sa base électorale. Ça au moins on est sûr de ça. Après, libre à chacun de penser au niveau psychologique, ça là-dessus. Je voudrais rajouter. On termine là à ce niveau-là et qu'on passe à un autre sujet. Ouais. Juste sur Mélenchon, parce que tu as plusieurs fois prononcé son nom. Je pense qu'il sera plus candidat. Je pense qu'il a fait sa dernière candidature. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il a été un bélier qui a permis de sauver les meubles et de sauver la véritable gauche et de recentrer le Parti Socialiste et les Verts, etc. Et même les communistes à gauche, ou en tout cas pour un certain temps. Mais il n'est pas fait pour gagner les élections présidentielles. Il n'est pas fait pour gouverner. Comme tu dis, tu as tout à fait raison. Il est certainement trop... c'est quoi? Enfin, tu vois, pas démocrate, là. Je sais plus qu'est-ce que tu as dit, mais... Autocrate. Voilà, je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. Donc j'espère que c'est sa dernière... il semble le dire, hein, mais après, sa dernière candidature. Et puis sur le... Il vieillit pas bien, Mélenchon. Il vieillit pas bien. Hein, ouais. Au début, j'ai voté Mélenchon au premier fois, hein, quand il appelait ça le Front populaire. Hein, et j'avais beaucoup d'espoir au niveau de Mélenchon. Hein. Mais je pense, pour moi, il y a énormément de choses où il a retourné sa veste. Hein, et on va certainement en parler. Hein, mais voilà. Mais sinon, au départ, oui, Mélenchon était. Mais il a des qualités, mais il a des défauts. Ouais. Et ça a été aussi, mais d'un autre côté, sans Mélenchon, que va devenir également la gauche, parce que il a énormément porté de la gauche, et d'ailleurs ça va être toute la grande question. Hein, l'après Mélenchon, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont se rediviser comme ils le font très très souvent, ou est-ce qu'ils vont rester unis et trouver? C'est l'inconvénient, hein, d'avoir porté tout ça, d'avoir porté toute la politique sur un seul homme, hein, maintenant, qui va plus être là, ou qui commence à mal tourner. Qu'est-ce que ça va être? Ouais. L'avenir, là aussi, l'avenir le dira. Ouais, il y a des spécialistes de la gauche qui ont notamment écrit des bouquins, etc., sur le fait que la France insoumise, en réalité, c'est Mélenchon. Je partage pas leur analyse, mais eux sont spécialistes et moi je suis juste un observateur de loin. Moi, de mon point de vue, Mélenchon a été un moteur et un sauveur de la gauche dans des temps troubles, de l'idée de gauche. Tout à fait. Mais maintenant, il est, de mon point de vue, un obstacle. Et quand il se mettra officiellement en retrait, bon déjà il est un peu en retrait, même s'il ouvre un peu trop... de mon point de vue un peu sa bouche, mais bref, je vais me faire des ennemis là. Mais voilà, quand il dira clairement je suis pas candidat pour les prochaines, etc., la relève, enfin il semble l'avoir dit, mais bon, hein, les politiciens ils disent un jour comme ci et le lendemain le contraire, mais je pense au contraire qu'une fois qu'il se sera mis en retrait, ça sera comme un obstacle qui s'enlève, et il y a je pense en particulier à Ruffin, même si j'ai des critiques sur Ruffin, enfin des critiques, elles sont relatives, hein, par rapport... Mais bref, je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent incarner cette gauche et qui ont besoin de l'espace. Donc il faut que lui, il se mette de côté pour ouvrir cet espace à ces personnes-là, là-dessus. Et je voulais dire quand même un mot sur le RIC. Alors, je partage cet avis, hein, et après, moi, s'il fallait parier sur quelqu'un, je dirais plutôt Roussel. Mais bon, après, c'est possible. Lui, justement, il pourrait piquer des voix de l'extrême droite. Oui. Comme Le Pen siphonne la gauche, il pourrait être un très bon
un plus rude candidat. Mais bon, après, est-ce qu'il aura la popularité à gauche? Il est plutôt pas très bien apprécié, d'après ce que j'ai vu. Ruffin, lui, il est bien, je l'apprécie également beaucoup. Hein, c'est quelqu'un de au niveau très attaché au niveau territorial. Hein, même si parfois je ne partage pas toutes ses idées, mais j'aime bien ce qu'il fait et j'aime bien ce qu'il dit. Mais est-ce qu'il aura les épaules pour rassembler? Parce qu'il est assez très, justement, son côté anti-élite le fait aussi, le fait beaucoup d'ennemis. Mais c'est une vaste question hein, de la première chance. Ouais. Vas-y, on peut être pour la RIC maintenant. Ouais, rapidement sur le RIC, donc le Rassemblement National reprend cette idée qui a été popularisée en particulier pendant les Gilets jaunes, même si en réalité elle couvait depuis un certain temps, blabla. Et la France Insoumise aussi reprend. Alors, évidemment, comme je suis quelqu'un de gauche, je crois plus au RIC de la France Insoumise, parce que soi-disant, c'est un RIC qui inclut le niveau constitutionnel, c'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes pourraient déclencher un référendum pour changer la Constitution, qui est la pyramide des lois, tandis que Le Pen, elle a clairement dit que non, la Constitution, c'était du domaine du gouvernement, enfin du pouvoir. Donc il y a cette nuance. Mais en réalité, je ne crois guère en réalité au RIC de la France Insoumise, ni au RIC de Le Pen. C'est-à-dire que probablement que l'un et l'autre, s'ils arrivaient au pouvoir en toute hypothèse, ils mettraient pas tout de suite, ils prendraient le temps, il faut faire les choses par priorité, d'abord on va faire ci, ça, et puis le RIC il arrivera derrière. Aussi bien la France Insoumise là je les mets tous les deux dans le même panier. Et quand ils le mettront en place, quand ils finiront par le mettre en place, en réalité ce sera une version édulcorée qui ne changera pas véritablement grand-chose. Parce que en réalité, ni Le Pen, ni en réalité la France Insoumise, il y a des gens peut-être à la France Insoumise un peu plus, mais c'est pas les plus forts à mon avis, sont en réalité véritablement démocrates et ils pensent qu'on est des gens de démocratie, donc il n'y a pas besoin de... Enfin, il faut plus de participation populaire, grosse connerie, mais il faut surtout pas donner le pouvoir total au peuple. Donc ils sont pas du tout sur le RIC. Alors je suis content parce que du coup ça me permet de répondre également à ta vidéo. Alors là aujourd'hui nous sommes dans une démocratie, pour moi je continue à maintenir que nous sommes dans une démocratie, mais une démocratie indirecte. C'est la grosse nuance avec ce que tu proposes. Toi tu proposes une démocratie directe. C'est-à-dire c'est quoi indirect? Ce sont bien un petit groupe qui vote les lois, qui font les lois, le président, le gouvernement et les députés, voire les sénateurs. Mais c'est un petit groupe de représentants du peuple. Ce sont des gens qui ont été élus par le peuple. Il y a bien eu une élection, il y a bien eu une urne, il y a bien eu... après, on peut critiquer comment s'est faite l'élection, on peut critiquer les médias, etc. Mais à la fin, c'est quand ils n'ont pas volé, c'est bien le peuple qui a déposé un bulletin dans l'urne. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième... Oui, vas-y, si tu veux répondre. Oui, regarde, on a voté pour, énorme guillemets, Macron, et pourtant tout le monde est dans la rue. Donc c'est pas représentatif. Sur un sujet. Oui, mais non. Si tu tires la pelote, ok, sur les retraites, là c'est évident, mais demain sur les écoles, on n'est pas d'accord, sur ceci, on n'est pas d'accord, voilà quoi. Mais vas-y, continue. Déjà, c'est un sujet. Et deuxièmement, non, tout le monde n'est pas dans la rue. Malheureusement, je le constate à chaque fois que je vais dans la rue. On est quelques milliers, on doit être allé, je suis même pas sûr qu'on soit 5 ou 10% de gens, si justement on serait tous dans la rue, il serait belle durée que la réforme serait retirée. Donc malheureusement là-dessus, et c'est un très grand regret que je suis pas d'accord avec toi. Et tu sais que si on avait été plus nombreux à se bouger, il y aurait bien longtemps que ça serait parti. Bon là c'est un regret personnel. Ensuite, mais bon, sur l'ensemble, oui, c'est ça. Après, c'est malheureusement, c'est là comment on appelle ça, le défaut de la démocratie indirecte, c'est que on vote un programme et pas des petits bouts de sujets. Là-dessus, on pourrait peut-être à la limite améliorer. Maintenant, pour aller directement dans ce que tu proposes, donc c'est une RIC, comment t'appelles ça, constitutionnelle, ou enfin une RIC constituante, donc c'est-à-dire une RIC où toutes les lois sont votées par le peuple, et c'est là où je vais parler de l'impossibilité. C'est vraiment, par an, il y a à peu près 150 à 225 lois qui sont votées
par les députés. Et je parle même pas de tous les amendements et de tous les heures passées à débattre. Est-ce qu'on imagine ça, si ça serait reporté au niveau du peuple? C'est-à-dire que le peuple devra voter les autoroutes, la gestion de l'électricité, la gestion des transports, l'armée, la politique extérieure, l'éducation, le personnel étatique, policier, etc. Et j'imagine, et encore là, on est juste au niveau de l'État. Si on prend la région, on a la formation, on a l'économie, les départements, on a les aides sociales, le RSA, la politique de l'enfance, et au niveau des mairies, alors là, c'est à peu près de tout ce qu'il y a, mais au niveau à l'échelle locale, je vois pas comment ça serait faisable. La seule solution, d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, c'est qu'au final, c'est qu'il n'y ait que des petites personnes qui soient, enfin des petits groupes qui soient vraiment intéressés, qui iront voter. Mais du coup, ça revient à une petite oligarchie. Donc, ce sont les personnes qui auront le temps et qui seront le plus intéressées par ces sujets qui vont voter. Mais deux grandes critiques que je pourrais faire. La première, on est toujours dans un système où c'est une partie du peuple et non pas l'ensemble du peuple qui vote. À la différence qu'avec notre système aujourd'hui, c'est que ceux qui votent aujourd'hui, ce sont des représentants. Alors qu'avec mon système, ça sera mon voisin qui va décider pour moi, sauf que moi, je ne connais ni les idées de mon voisin, ni, enfin, on va dire mon voisin de plus loin, on va dire, ni ses idées, ni ce qu'il pense, et il va voter pour moi sans que je lui ai donné le moindre mérite, le moindre représentativité. Et l'autre critique, c'est que ça va être, du coup, comme il va y avoir un choix, on va vite tomber dans des radicalités, c'est-à-dire que ce seront les personnes qui seront le plus intéressées par tel ou tel programme qui vont y voter. Par exemple, je prends l'immigration, ils vont très certainement se retrouver entre personnes actuellement du Front National, entre personnes nationalistes qui vont voter ça. Pareil pour l'économie, là ce seront plus des personnes du type, par exemple peut-être Mélenchon, etc., les personnes de la gauche qui vont s'intéresser à ça. Et du coup, on va tomber sur une risque de radicalité. Et là, en partant même du principe que tout le monde soit éduqué, voilà, etc. Donc, là, voilà ce que j'avais à dire, les deux au niveau de la critique que tu proposes. Ouais, alors, il me semble quand même que j'ai répondu aux critiques que tu viens de faire dans la vidéo. Comme on s'était donné 1 heure et qu'il est, c'est à peu près l'heure là. D'accord. Si je réponds, ça va prolonger, donc je vais pas répondre. Si tu veux, on se fera on n'a pas terminé parce que tu voulais parler aussi de racisme et d'autres choses. Au niveau du point sur l'échec politique là-dessus, finalement on a vite trouvé d'accord, donc à ce niveau-là on a terminé. Après, okay. Il reste encore d'autres points. On se fera d'autres discussions sur les points qui restent à traiter si tu veux bien. Oui, pas de souci. Ça va. Toujours un plaisir. Ouais. Ok. Écoute, j'arrête la vidéo là pour l'enregistrement.